Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour février 2025. J'espère que vous allez très bien, que vous n'avez pas trop froid en cet hiver, ce plein hiver. Et puis peut-être que vous n'êtes pas du tout dans un endroit où il fait froid. Je fais un petit coucou à une amie qui est du signe solaire des Gémeaux, qui vit au soleil. Alors... Et peut-être vous avez plus du tout envie de retourner vers le froid. Rien n'est anodin dans un tirage. Peut-être que vous êtes en train d'y songer au niveau de l'organisation de votre vie. S'il y en a à qui ça parle, dites-le nous, ce serait rigolo. Alors, j'ai voulu commencer tout de suite, même si j'avais pas encore posé toutes les cartes, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui sont venues. Je vous sens à la fois un petit peu fatigué, mais assez heureux. Heureux de certaines choses positives qui se passent, qui évoluent, ou des perspectives que vous avez, qui vous enthousiasment, on va dire, qui vous maintiennent heureux en fait. Donc, même si vous êtes un peu fatigué, vous avez envie de cultiver cette joie, peut-être votre bien-être. Avec la carte de l'ermite qui est l'invitation du tarot, on n'est pas à fond sur ce mois de février. On aime bien être tranquille chez soi et même vous préférez vous isoler de certaines personnes ou de certains contextes dans lesquels vous pourriez vous sentir comme... ficelé. Et en fait, la carte qui est venue là, c'est celle de l'épanouissement. Donc, vous voyez, vous vous sentez, je pense, épanoui ou de plus en plus épanoui. Vous avez envie de cultiver ça. Alors, cette carte nous parle aussi, et ça parlera pas à tous, mais de quelqu'un qui prodigue quelque chose. C'est-à-dire, et ça vous fait du bien d'ailleurs, qui crée des choses, qui produit des choses, ça peut être dans votre vie personnelle, dans vos hobbies, dans votre vie professionnelle, mais en fait ça vous épanouit parce qu'en plus j'ai l'impression que ça fait du bien aux autres, voilà. Alors elle est quand même, c'est marrant parce que je vous parlais de l'étranger tout à l'heure, vous voyez, elle a des tenues un peu orientales et tout ça, donc est-ce qu'il y en a qui sont très attirés par ces choses-là, qui se reconnectent à ces univers-là, ça peut même être au niveau spirituel aussi, mais ça leur fait du bien, c'est une possibilité. Alors, je plaisante parce que, non, rien. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup, mais vous voyez, je vais finir là-dessus. Vous voyez, on a le ralentissement, la solitude choisie, c'est des moments, c'est pas forcément que vous allez être tout le temps tout seul, c'est pas la question, mais c'est vous qui le choisissez par moment. Parce qu'il y a certains contextes, même dans lesquels vous avez l'impression que vous ressemblez pas du tout aux gens en fait. Et vous avez plus envie de vous adapter à ces personnes-là. Vous savez que vous êtes un lion et que c'est des moutons. Alors peut-être que les poncifs, ça va vous saouler aussi. Les discussions, vous savez, où on dit des poncifs. Les gens, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Chacun vit sa vie comme il l'entend. D'ailleurs, vous pourriez vivre une vie ou être en train d'installer, je sais pas, une vie très original, très à part, et c'est ok pour vous. Donc vous n'avez plus du tout envie de vous forcer à vous trouver des points communs ou des terrains de discussion ou d'entente avec des gens, voilà. Ça vous crispe, regardez, ça vous énerve en fait, je pense. Et donc du coup, l'énergie, c'est ce que je dis à mes clients en thérapie, c'est une énergie de vie. La colère est une énergie de vie saine, tout pendant qu'on entend son message, qui est celui de mettre en action quelque chose parce qu'il y a un non-respect de moi-même, un abus, un besoin qui n'est pas satisfait. Si je mets en place la bonne action pour rétablir mon équilibre et me respecter, alors tout va bien. Et des fois, c'est juste s'éloigner de certaines personnes, tout simplement. Mais d'autres fois, ça va être aussi, c'est pour ça que je rigole, parce que dire des choses. Vous allez par moment vous exprimer. Alors, parce que voilà, il y a des choses à dire de toute façon. Et voyez, on vous dit exprimez-vous librement en toute honnêteté. Donc ça ne veut pas dire le faire en tapant partout. Les débordements émotionnels, de toute façon, ils viennent soit parce qu'on est fatigué. C'est pour ça que le repos, vous allez sentir que c'est important des fois de vous retirer, d'aller vous reposer pour voir les choses de plus haut. Parce qu'il y a des choses, c'est pas la peine d'aller en discuter. Voyez, en fait, ça va vous servir à avoir le discernement, de savoir ce dont il faut vraiment parler et les mots qu'il y a à poser, et puis là où il vaut mieux se retirer. Et des fois, même si on sait qu'il faut parler, il vaut mieux prendre un temps de retrait pour aller se reposer, se calmer, se changer les idées,
se mettre en contact avec des gens qui nous ressemblent et tout ça. Et du coup, ça va nous aider à nous clarifier pour poser les bonnes paroles. Bon. Alors, ça peut être la carte aussi de l'accompagnant, du conseiller. Donc, il peut y avoir face à vous des rencontres ou une ou des personnes qui vont vous aider à faire ça, à vous poser, à vous reposer, à vous clarifier, à prendre de la hauteur sur les choses et à comprendre comment il faut cadrer tout ça. Parce qu'il y a peut-être des choses où il faut poser vos conditions ou un cadre. Il y aura des choses à dire. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez le dire, et c'est le conseil qu'on vous donne en tout cas, clairement, fermement, en peu de mots, et même calmement. Parce que cette carte du grand pouvoir, voilà, je regardais celle-là, mais c'est celle-là qui va nous parler de ça. Votre grand pouvoir sera celui que je viens d'énoncer. Et du coup, de dire les choses avec dignité, sans partir dans des trucs émotionnels pas possibles. S'il y a des choses à dire, vous avez le droit de les dire. Il n'y a pas à culpabiliser à le faire. Le tout, c'est de le faire de manière claire et posée. Et donc, tant que pour vous, c'est pas clair, il vaut mieux vous retirer avant de l'exprimer. Et si ça l'est, bah, allez-y, dites-le, hein, ça va sortir de toute façon. Et peut-être ça pourrait vous surprendre, en fait, cette autorité naturelle que vous allez vous apercevoir que vous avez et celle qu'on va vous reconnaître. On va peut-être vous le renvoyer. Tu exprimes les choses de manière, voilà, avec une autorité naturelle. Il y a des facilités de communication, du coup, vous voyez, tout pendant que je me précipite pas. Il y a autre chose que je voulais dire. Oui, il y a comme, du coup, une crédibilité et même un respect en face qui va vous surprendre pour certains qui ont tendance à se dévaloriser. Votre grand pouvoir, je pense qu'il est là, dans une autorité naturelle qui va s'exprimer dans ce qui est dit et des fois dans le retrait et le silence. Je vais savoir choisir ce qui est le plus droit. On vous parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance. Donc il y en a même, si je parle sur des choses beaucoup plus matérielles, qui pourraient, au niveau d'une manifestation dans la matière, par exemple dans votre vie professionnelle, gagner du galon. Vous voyez, j'entends ça, c'est rigolo. Gagner du galon. Et vous voyez, je dis souvent, c'est rigolo, il n'y a rien d'anodin dans un tirage, je ne l'ai pas dit pour les autres. Là, il y a quelqu'un qui, même s'il prend du galon, peut le faire sans se prendre au sérieux. Qui va prendre au sérieux sa mission sans se prendre au sérieux. C'est exactement ce que je viens d'énoncer pour la vidéo du Verseau. On a tous cette énergie en nous. Je vous conseille d'aller le regarder aussi. Il y a certainement quelque chose qui va vous parler. Parce que ces mots-là, voilà, j'explique d'où ils viennent. Et ça ne veut pas dire me dévaloriser en disant « Oh non, non, je suis pas à la hauteur. » Non, non. Peut-être que vous allez intervenir, je ne sais pas comment, que ce soit personnel ou professionnel, en tant que figure d'autorité. Alors certes, oui, ça peut être dans une équipe ou auprès d'un public, mais ça peut être dans un contexte très personnel aussi. C'est comme si vous alliez faire autorité. J'entends le mot juge aussi, je sais pas si il y en a qui ambitionnent de devenir juge, mais voilà, mais quelque chose de juste chez vous. Ok. Alors, je ne vous ai pas parlé de la carte qui est en plein centre, c'est celle du soleil, c'est la reconnaissance publique. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir vraiment des très bons retours quant peut-être à vos positionnements, à ce que vous faites, hein, vos actions, aux messages que vous délivrez. Voilà, c'est des exemples que je vous donne. Hein. Félicitations. Donc, il peut y avoir des félicitations aussi. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Alors, vous pourriez être très, très, très inspiré par de nouvelles idées. Et des fois, vous qui avez tendance, certains là, à vous dévaloriser, vous les voyez comme des petites idées qui passent. Mais on s'en fout que ce soit juste ça peut être des idées
professionnel pour développer quelque chose d'hyper grand, une inspiration à développer un projet de vie énorme qui va vous faire changer de cap, de continent, je sais pas trop quoi, mais ça peut aussi être, tiens, j'ai envie, tiens, je pense à ça parce que, bref, j'ai envie de créer un compte Instagram sur tel ou tel truc. Mais c'est génial, parce que ça va faire du bien à des gens si ça se trouve. Pourquoi ça serait insignifiant? Il n'y a pas, je sais pas pourquoi j'entends ça, d'échelle de valeur là-dedans. Suivez ces idées, ces inspirations, parce que regardez, il y a marqué vous voyez, suivez vos intuitions pour qu'elles se manifestent. Action. Donc il y a un premier pas à faire peut-être. Hein, il y en a qui sont déjà en chemin, ils savent déjà de quoi je leur parle. Vous voyez, ils sont sur le chemin pour que ça se manifeste. Et cette notion de vision qu'on porte, qu'on nourrit, quel que soit le premier pas qu'on fait, et des fois il est très intérieur, hein, on va juste s'inspirer en regardant des photos d'un truc, c'est déjà le premier pas, c'est dans tous les tirages. Une vision qu'on porte et qui est appelée à se manifester, qui appelle de nous certaines actions, et des fois ça va pas se faire tout de suite, et donc il n'y a pas à se précipiter ou à se mettre la pression. Chaque chose se fait en son temps. Ça, c'est une notion qu'on retrouve quasi dans tous les tirages. Donc, je sais pas ce qui se passe, certains pourront nous l'expliquer au niveau astrologique en ce moment, c'est quand même assez dingue. Alors, c'est peut-être relié à l'énergie du Verseau, d'ailleurs. Ouais, cette vidéo pourrait vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient avec ce premier pas? Vous voyez, un premier pas à faire, que vous allez faire. Il y a vraiment l'idée pour certains de passer une porte, de sauter le pas, d'appuyer sur le bouton, je sais pas. Et regardez, non mais c'est fou. Il y a un côté très enthousiaste chez vous, hein. Ne le retenez pas. Ça ne va pas vous décrédibiliser. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et j'arrête pas de dire je sais pas pourquoi. Non, si, ça vient, donc c'est juste. Ne vous décrédibilisez pas ceux dont l'enthousiasme très enfantin va vous amener les félicitations. Parce que cet enthousiasme enfantin, c'est lui qui vous amène ces idées très spontanées, créatives ou je sais pas trop quoi. Prémonition du soleil, des bénédictions, du succès, de la reconnaissance. Il y a une prémonition que ça a fonctionné, c'est dingue. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, on l'a vu. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Donc il y en a qui vont dire pas tous. Oui, ça on a bien compris, mais vous allez savoir faire le tri. Il y a des gens autour de vous, peut-être des proches, qui sont dignes de confiance, avec qui même vous allez partager vos idées, vos visions, vos succès, ou les succès à venir. C'est peut-être même eux qui vont vous dire « mais c'est génial ça », qui vont avoir l'enthousiasme que vous avez tendance à réprimer sur vos idées, vos créations ou vos talents. Je vais y revenir. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Alors, c'est peut-être une opportunité qui se propose à vous. Alors, je vais pas rester trop longtemps sur ces cartes, ça pourrait être des redites, mais là, c'est un peu comme si on venait explorer votre dynamique intérieure. Vous venez d'un endroit, il y a l'équilibre et il y a l'adaptation. Alors, est-ce qu'il y a des situations où vous êtes suradapté pour maintenir l'équilibre? Ça a pu être un fonctionnement récurrent chez vous. Alors, est-ce qu'il y a eu des liens aussi avec la justice, l'administration, des choses comme ça, qui ont dû arriver, j'entends, parce qu'il fallait arrêter des trucs où vous vous suradaptiez. Voilà. C'est peut-être même vous qui avez pris des décisions. Mais là, dans votre fonctionnement, il est question... Alors, les besoins, c'est quoi? Comprendre, accepter, se calmer. C'est comme un truc en plusieurs étapes, la méthode Coué, vous savez, c'est celle de l'ermite ici, qui nous dit « Prends du recul sur ce que tu es en train de vivre, sur le petit théâtre qui est en train de se jouer. Ne reste pas englué là-dedans. » Parce qu'il y a des gens là, je vais le dire parce que bon voilà, qui vibrent peut-être pas très haut par moment, hein, voilà, je sais pas comment vous dire. Vous savez, les gens qui fonctionnent dans le poncif, des gens qui arrêtent pas de regarder le journal télé ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Bon, c'est pas votre truc. Donc, ne commencez pas à essayer de vous agiter là-dedans. Prenez du recul, voyez de plus haut et acceptez qu'il y a des gens qui seront toujours comme ça, des dynamiques qui sont vous les changerez pas. Donc, ça va vous apaiser parce que vous allez voir là où vous avez du pouvoir, c'est-à-dire là où c'est important que vous disiez honnêtement les choses, peut-être pour poser des limites,
pour vous faire respecter, pour dire, alors, je vois ton jeu, j'entends. Voyez, des endroits où vous allez montrer aux gens, vous n'allez pas le dire forcément comme ça, mais vous allez faire comprendre aux gens que vous voyez leur jeu. C'est comme si vous dévoiliez tout. Et ils vont le voir, quoi, que vous voyez tout. Et là, fou, respect. Là, oui. Pareil, s'il y a des conditions qui sont importantes et nécessaires pour vous, vous les posez clairement en toute honnêteté. Mais il y a des endroits où c'est pas la peine. Et d'ailleurs, ces endroits-là où c'est pas la peine, c'est souvent ceux où on va vouloir aller batailler. Où on va perdre de l'énergie dans des longues conversations. Non, ne vous épuisez pas à ça. Vous avez de l'énergie à mettre ailleurs, dans des trucs bien plus lumineux. Alors, le conseil, et vous voyez le conseil, se préserver. Voilà. Il y en a qui vont même fermer la porte de chez eux. Ou aller s'enfermer ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. De ne pas se mêler à certaines personnes. Et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de dire pourquoi vous le faites, ça par exemple. Voyez, faites le tri dans ce qui est important de dire et qui vous servira, et ce qui vous desservira en énergie et qui vous tire une balle dans le pied. Et puis, il y a l'estime de soi qui vient avec le valet de bâton à l'envers. Quand je vous disais qu'on reviendra à cette notion de « j'ai tendance à me dévaloriser », il y en a qui pourraient vous renvoyer que vous avez sacrément des compétences et qu'elles font du bien. Que vos idées, elles sont géniales. Parce qu'il y en a peut-être même enfants qui ont été bridés dans leurs élans, dans leur joie, tout simplement dans leur joie, il fallait pas de joyeux, ou alors dans leurs envies, c'est n'importe quoi. Et on a pu continuer de leur répéter, et vous avez fini par vous le dire à vous-même. Bon, ça suffit. Et je pense que dans votre entourage, il y a des gens aimants qui valorisent vos compétences, et même qui vous disent des fois, mais tu vas les accepter, ces compliments, au lieu de passer vite là-dessus, tu vas entendre que ça me fait du bien, ce que tu fais. Bon, bref. Et pareil, quand il est question de s'exprimer honnêtement et clairement à des endroits où c'est juste de le faire, parce que les conditions pour moi là ne sont pas réunies, parce qu'il faut poser des limites, parce qu'il faut enrayer un jeu qu'on a vu, ça suffit, parce qu'il faut mettre au jour des choses qui étaient sous le tapis et qui sont nécessaires, vous n'avez pas ensuite à vous fustiger de l'avoir fait. Parce qu'il y en a qui pourraient être rattrapés par des peurs qui viennent de loin, peut-être très enfantines, enfin qui viennent de l'enfance peut-être, hein, c'est possible. Des peurs qu'on nous critique, qu'on nous rejette, et qui se disent à eux-mêmes « mais je suis nulle d'avoir fait ça ». Mais non. Alors, si ça génère énormément de crainte chez vous, de culpabilité, vous voyez le côté extrême, c'est souvent lui l'indicateur que ça nous renvoie à des émotions du passé et pas à ce qui se passe réellement. Ça déforme votre perception de la réalité. Donc là, c'est effectivement un travail intéressant en thérapie. C'est quelque chose qu'on peut aller faire ensemble si ça vous intéresse en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Mais bon, voilà, avec n'importe quel thérapeute. Mais je veux dire, ça c'est voilà des points précis. Si vous sentez que ça, que c'est trop intense, d'accord? Ok. Oui, il y avait des cartes conseils. C'est quoi les cartes conseils? Double jeu. Vous allez démasquer, vous voyez derrière. Voilà. Vous voyez le jeu, je pense, des gens. Vous voyez tous les petits trucs, les petites bassesses, les trucs comme ça. Donc, celles qui ont besoin d'être révélées parce que c'est nécessaire, allez-y. Tout ce qui... où vous vous dites, bon, de toute façon, ça m'impacte pas plus que ça. Ça changera pas, mais au fond, est-ce que c'est important pour moi? Bon, c'est pas la peine. Il y a des batailles qui sont importantes à mener, des conflits qui peuvent être très sereins, qui sont importants, qui peuvent durer 10 secondes, 10 minutes, 1 minute. J'ai dit ce que j'avais à dire, point. Et souvent, les gens, ils vont même pas rétorquer quoi que ce soit. Ça va les laisser bouche bée. Mais il y a certaines batailles qui n'ont pas besoin d'être menées. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Donc, il y a peut-être même des démarches envers vous un peu
que vous allez capter tout de suite. Donc, peut-être, voyez, prenez ce temps tampon. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Il y a l'idée, pour moi, d'y réfléchir à 2 fois ce qu'on vous propose. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va vous proposer, c'est négatif, hein, mais au moins, vous aurez fait le clair sur si ça sert votre bien-être, si ça répond à vos critères de bien-être non négociables, par exemple, vos conditions à vous. Et voyez, on a l'impasse. Donc, il y a des choses qui pourraient être une impasse. Et on vous dit, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, ça peut être par rapport à des propositions. Vous allez faire, il y a une notion de tri de toute façon. Hein. Il y a des trucs très sympas, il y a des trucs, ok. Dans ces cas-là, moi, je dis toujours à mes clients, fiez-vous à votre baromètre dans le corps. Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme? Voyez, bon. Et puis, rappelez-vous l'impasse. Est-ce que mon énergie, je la mets au bon endroit? En cet instant, quelle intention ça sert qui me serait favorable si je mets mon énergie? Pardon. Est-ce que ça sert une intention favorable à mon égard, bienveillante envers moi, de mettre mon énergie à cet endroit? Et je crois que ça, c'est une question cruciale que vous pouvez transposer dans tous les domaines de votre vie et dans toutes les interactions, dans toutes les décisions, tous les positionnements ce mois-ci. Alors, du coup, c'est un tirage qui va relativement vite parce que, voilà, clair, net et précis. Hein, je veux dire, c'est pour ça, hein, vous n'allez pas partir dans des grands trucs hein, avec les gens. Hein, et c'est très bien. Alors, je vais vous prendre des cartes du corps. C'est des cartes symboliques. Elles peuvent hein, parler d'endroits du corps, voilà, qui sont en train d'évoluer pour vous pendant cette période. Mais ça peut être très symbolique. Hein. Le mystique. Je vois le cerveau. Ne te triture pas le cerveau avec des trucs. Et d'ailleurs, vous voyez, si vous vous faites des nœuds au cerveau sur quelque chose, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être de bons conseillers. Choisissez-les bien à ce moment-là, hein, mais qui vont vous aider à vous clarifier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous dire ce que vous avez à faire, mais à ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être quelque chose à dire pour rééquilibrer la situation, quelque chose à faire. Sinon, vous allez tourner ça dans votre tête pendant 40 ans. Et puis, des fois, d'en parler avec quelqu'un de confiance, un proche, ou quelqu'un qui tient à nous, ou quelqu'un de neutre, ça nous aide aussi à nous dire, bon, finalement, non, en fait, ça c'est bon. Voilà, j'ai soulagé quelque chose en moi par rapport à ça, j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs. Voyez ? Le mystique. S'extasier de la connaissance, haut du crâne, cerveau cortical. Alors, il y a peut-être des choses que vous allez adorer apprendre, sur lesquelles vous allez adorer faire des recherches. Vous allez avoir un cerveau en ébullition sur des trucs passionnants. Alors, le mystique, ça peut être sur des domaines mystiques. Hein. D'ailleurs, vous allez avoir envie d'apprendre. Alors, est-ce que vous vous formez là-dessus? Mais ça peut être même en autodidacte. Est-ce que vous créez des choses? Mais ça peut aussi être vous qui allez transmettre aussi hein, des connaissances. Hein. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Mais voilà, il y a une énergie d'apprentissage ou de transmission, du coup, hein, ou de création qui va être géniale. S'extasier de la connaissance. Oh, la force de l'esprit. Vous voyez que c'est important de mettre votre énergie au bon endroit. Parce que là, vous allez vous nourrir le cerveau de trucs super intéressants. Les moments où vous allez sentir que vous avez au contraire plutôt mal à la tête, prise de tête, rumination, c'est que votre énergie a besoin d'être débloquée. Donc voilà. Est-ce qu'elle a besoin d'être mise à un autre endroit, que vous en parliez à quelqu'un pour vous délester de ça et pouvoir penser à autre chose, que vous vous plongiez dans des trucs qui vous inspirent, que vous posiez certains mots M-O-T-S pour ne plus souffrir de ces mots M-A-U-X. La force de l'esprit. Oh, le magicien. Ouais, il y a des nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles inspirations qui vous donnent beaucoup d'énergie, évidemment, dans la tête, mais physique. Ça vous dynamise.
Il y a quelqu'un là qui pointe la main vers le ciel comme s'il était connecté. Alors, il y en a qui se connectent aux astres, à des énergies subtiles. Il y en a qui sentent que c'est une inspiration presque divine. Vous voyez, ils sont éclairés. Ben voilà. Et puis, il y en a, c'est bizarre, c'est comme si vous étiez connecté à, je sais pas quoi, à Internet ou à des satellites ou à d'autres pays. Ou c'est marrant ce que je... 9 de coupe. Ah ouais, vous vous sentez très bien là. À ce moment-là, hein, 9 de coupe, quand je suis là-dedans. Reine de denier, l'abondance. C'est même des idées ou des choses comme ça, des connaissances qui pourraient vous amener beaucoup d'abondance. Hein. Alors, au niveau financier, mais au niveau tout simplement déjà de vos connaissances, de votre bien-être, faire un effet domino dans votre vie. Je sais pas, il y a la mort. Vous voyez ça? Il y a quand même un champ des possibles qui s'ouvre. Ça pourrait ouvrir encore des portes encore plus grandes. Vous voyez, ça vous fait sortir de l'ennui aussi, d'une léthargie, ça ramène le soleil, ça ouvre des perspectives. Ben dites donc, dites donc, dites donc, dites donc. Et tout ça vient de votre tête, j'allais dire, oui, de vos idées, de vos connaissances, de votre cerveau, de vos inspirations. C'est un mot qui ressort dans tous les tirages. Je suis inspirée, je porte une vision. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans l'énergie du Verseau, là, mais d'ailleurs, peut-être c'est un... Mais dites donc, je viens pas déjà de le dire, mais si, non mais attendez, je l'avais oublié. Ça fait 3 fois, vous allez dire, mais elle est folle, elle radote. Bah, ouais, je sais plus quoi dire, moi. Bon. Allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Et peut-être même cette vidéo, elle va vous, pour certains, vous allez vous dire, ah, c'est un peu long pour moi. Eh ben, c'est pas grave. Vous la regarderez. Alors, si elle vous plaît pas, vous la regardez pas, vous partez, on s'en fout. Mais on n'a pas de temps à perdre, vous voyez. C'est peut-être ce que vous pourriez vous dire. Mais sinon, voilà, ne vous contraignez pas. Si c'est une vidéo qui vous plaît, vous la regardez en plusieurs fois. Mais vous pourrez pas regarder un truc qui dure 40 000 ans. Allez. Au niveau professionnel, bon, ben, je la prends. Allez, au niveau professionnel, 9 de bâton à l'envers. J'arrête de persévérer dans un truc. Vous voyez, c'est même dans un fonctionnement avec des gens. J'ai autre chose à faire. Houhou, j'ai d'autres perspectives, moi. Donc, j'arrête de persévérer à un endroit. Et j'ai une autre impression. Donc voilà, il est question de se rendre compte que vous avez un périmètre qui est important à préserver. Et des fois, on s'en rend compte parce qu'on a laissé les gens trop empiéter, trop s'inviter dans notre vie, trop s'imposer, trop décider pour nous. Et là, il y a comme un rétro-pédalage, quoi. J'ai l'impression que vous allez sentir que c'est au moment où on sent la saturation qu'on s'en rend compte. Hein. Vous voyez, cette personne, c'est le 6 de bâton. C'est une carte de réussite. Hein. Mais regardez, elle est un peu... il étouffe un peu, les gens. Là. Donc, vous allez vous sentir un peu étouffé. Donc, et même si on vous... on est content de vous voir ou quoi, il y a besoin d'air, de respirer. Donc, comment je m'organise? Est-ce que je décroche tout le temps mon téléphone? Est-ce que je laisse tout le monde rentrer chez moi? Pareil, comment je m'organise au niveau professionnel pour pas être englouti ou envahi ou enseveli? Peut-être je vais traiter mes mails à ce moment-là. Peut-être que je vais aller rencontrer les collègues uniquement à ce moment-là. Peut-être que, je sais pas, je vous donne des exemples pour que vous voyez. Mais voyez, les conditions vont être importantes à remanier, j'ai l'impression. Et donc peut-être à installer, voire à clarifier. On a ici, là aussi, quelqu'un qui quand même sort d'une... Alors ça va pas parler à tous, mais j'ai l'impression qu'il se lâche, j'entends. Sort, alors est-ce que c'est d'une surprotection, d'un isolement qui va, j'ai l'impression, dépasser la peur de faire quelque chose aussi. Donc vous voyez, ça c'est une parenthèse, ça parlera pas à tous. Mais on a le 6 de bâton là-dessus. Une reconnaissance, hein, je vous parlais même d'une reconnaissance publique. J'accepte de sauter le pas, j'accepte de faire ce truc qui me faisait peur ou d'accepter ce poste qui me faisait peur, de faire ça, ça fait longtemps que je l'ai pas fait ou je l'ai jamais fait, j'en sais rien. Mais en tout cas,
Voilà. Et puis, on pourrait, il y en a, vous féliciter de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. J'entends de manière rétroactive. Mais en fait, c'est pas ça que vous recherchez, vous. C'est pour ça que les gens, ils vont un peu vous étouffer. C'est pas ça que vous cherchez. Voilà. Mais bon, moi, j'entends, accepte les compliments. Le tout, c'est de pas te laisser engloutir par ça, ni te laisser manipuler par des compliments qui pourraient être des juges. Les compliments, ça fait partie des jugements. Dans la CNV, d'ailleurs, la communication non violente, et moi, je rejoins quand même plutôt ça au jour d'aujourd'hui, il y a les critiques et il y a les compliments. C'est pas qu'il est question de ne pas les recevoir, mais il est question de faire la part des choses. Je ne vais pas attendre d'en recevoir et m'accrocher aux critiques autant que je m'accroche aux compliments. C'est doux, c'est agréable, mais ça ne définit pas ma valeur. Voilà. Il y a un travail qui est en train de se faire aujourd'hui par rapport à ça pour vous. Parce qu'il y en a, ils refusaient tout compliment, tout de manière très catégorique, de la même manière qu'ils se critiquaient de manière extrême. Quelque chose qui est en train de se stabiliser là-dessus. Bon. Mais disons, il y a beaucoup de choses dans cette carte. Ok. Et donc, on sort peut-être d'un conflit ou d'un conflit intérieur, la tête haute. Certes, ça vous a peut-être stressé sur le moment, et des fois, c'est des trucs qui vont durer 5-10 minutes, hein, mais ça vous a pris la tête pendant 3 jours après. Mais en fait, vous en sortez grandi, moi j'ai l'impression. Au niveau relationnel, sentimental, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler de choix à faire. Hein, mais bon, sur cette carte, ils sont beaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien. Ça n'est pas forcément que amoureux. Oui, ça peut l'être. Mais on avance ensemble en regardant. Alors, ils se regardent, mais ils regardent dans la même direction, j'ai l'impression. Ils se comprennent, ils se ressemblent. Avec cette personne, c'est chouette. Alors, ça peut être une, ça peut être plusieurs personnes avec qui vous vivez ça, mais c'est super agréable. On force pas avec cette personne, voyez. Vous avez envie d'être avec des gens comme ça maintenant. Et le chariot, ah ben c'est marrant, c'est la suivante. C'est des arcanes majeures. Donc, au niveau relationnel, il y a des choses importantes qui se passent. Hein. Vous voulez être avec une ou des personnes avec qui votre énergie se maintient, votre enthousiasme. Vous voulez avoir le même, peut-être même vous allez partir en voyage ensemble ou vous lancer dans des aventures ensemble, ou vous voulez quelqu'un qui ne, j'entends, je sais pas pourquoi, vous empêche pas de vivre ça. Regardez ce chariot, cette personne, elle s'éclate là où elle va, dans ce qu'elle fait, elle suit ses inspirations. Ça veut pas dire qu'elle est complètement décérébrée. Hein. Si elle a une bonne gestion de son, comment ça s'appelle là, gouvernail, je sais pas trop quoi, il y a un équilibre hein, dans son énergie. Vous avez peut-être à cœur, et c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui, d'être auprès d'une personne ou de personnes avec qui vous équilibre. C'est peut-être quelqu'un de, j'allais dire, vous voyez par exemple, plus calme que vous. Mais c'est très bien, ça vous pose. Mais c'est pas quelqu'un avec qui vous vous sentez fatigué ou qui vous empêche d'être par moment cette pile 3000 volts que vous êtes. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi original que vous, qui a des envies qui sortent de l'ordinaire et qu'on regarde comme quelqu'un de bizarre. Moi, c'est marrant, je vous vois petit, vous, dans la cour de l'école. Et à l'école, peut-être que vous viviez la même chose. Vous savez, celui qu'on trouve un peu bizarre. Alors, peut-être pas aux mêmes âges, mais voilà. Et c'est pour ça que vous vous comprenez. De l'extérieur, vous vous ressemblez peut-être pas, mais en fait, vous vous ressemblez vachement. Bon, ça peut parler tout autant au niveau amoureux, amical, familial, professionnel. Prenez ce qui vous parle. Parce qu'il peut y avoir un beau partenariat aussi. Hein, ça peut être un couple, ça peut être un couple amical, mais ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un partenaire professionnel. Et le chariot, c'est quand même une belle réussite. Ça peut être du mouvement, des voyages. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui vous aide à vous révéler à vous-même. La grande prêtresse et l'as de bâton. Ouais. Quelque chose qui avait été réprimé, tue. Et vous retrouvez votre souveraineté. Parce que cette personne en face, elle le voit, ça. Et cette souveraineté, elle vous a été retirée. Oh, c'est très extrême ce que j'entends. Ne le prenez que de manière symbolique, hein, mais ça m'a été retiré dès la naissance. Comme si
Il y avait même une notion de place, où pour certains, ça va vous parler en termes de place dans la fratrie, pour d'autres, c'est pas du tout ça qui s'exprime. Et il y en a qui ont toujours un peu dû lutter pour se faire reconnaître ou avoir une place ou se sentir légitime, même en eux-mêmes, ça a lutté, quoi. Voyez? Et c'est marrant. Et 5 de denier, regardez lui, il est derrière les barbelés, il regarde les autres enfants s'amuser entre eux. Mais en fait, lui, alors soit il avait envie d'aller jouer au ballon avec eux, mais il était rejeté parce qu'il n'avait pas la même couleur de cheveux, vous voyez, par exemple. Mais peut-être lui, il n'avait pas envie de jouer au foot et tous les garçons jouent au foot. Et je sais pas, vous voyez? Bon. Heureusement que j'avais dit que je faisais des éclairages relationnels sentimentaux et que je voulais plus y passer 4 heures. Hein. Bon, j'arrête. Rien n'est anodin dans un tirage. Certainement que ça va vous parler aussi. Bon, c'est bon, hein, on arrête. Allez. Ça me fait penser à quelqu'un qui regarde... Bon, ouais. C'est les Gémeaux, se reconnaîtra. Et vous voyez les séries. Si c'est trop long et qu'il y a 40 000 épisodes, au bout d'un moment, bon, c'est bon, laisse tomber. Mais voilà, vous êtes comme ça. Et en face, on vous prend comme ça. Sinon, on n'est pas dans l'amour vraiment. Voilà. Si je pouvais résumer. Je vais résumer. Je vais terminer, comme pour les autres quand même, je vais vous la donner, sur une carte des messages de lumière. Tout pendant que je tire la carte, moi je vais vous remercier pour ceux qui sont encore en train de m'écouter, qui ont apprécié la vidéo. Vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Maintenant, merci les Gémeaux parce qu'apparemment ça vous parle. Mais vous savez, c'est vrai, ça soutient cette chaîne, sa vie, le travail que je vous offre ici. En plus des consultations, et c'est vrai que ça nourrit mon impulsion, ma motivation, parce que, comme je vous le disais déjà, j'ai besoin de savoir que ça a du sens pour vous. Sinon, seul derrière mon petit téléphone, là, à faire mes petites vidéos pour moi, je vais pas me gargariser de ça, je m'en fous, hein, j'irai faire autre chose. Hein. Rien n'est anodin dans un tirage. Je l'ai déjà dit au Verseau, et ça doit vous parler. Donc voilà, si ça vous a parlé, merci de cette contribution par vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est important et c'est chouette. Et ça peut même être un petit emoji en forme de ballon rose. Il y en a un sur mon téléphone. Allez, on est sur l'énergie d'amour. Voilà. Waouh. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Et j'entends que votre job, c'est de prendre soin de la libre circulation de ce flux. Et dès que vous allez sentir, parce que là, je parle des gens extrêmement sensibles, que ce flux, il y a un truc qui coince, il faut aller, voilà, voir où c'est et poser l'action juste pour le faire. Et peut-être c'est des mots justes. J'en reste là. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.